Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info, mercredi 16 avril, 7h passées de 30 minutes, bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Et voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité et du jour, avec les prévisions météo et l'infotrafic, juste après le journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord cette édition, ce journal avec cette histoire, ce combat même d'un père de famille roubaisien d'origine algérienne. Abdel Amran est menacé d'expulsion aujourd'hui même car il n'a pas de papier et il est en situation irrégulière donc depuis son arrivée en France en 2009. Mais depuis 5 ans qu'il est installé dans la région, il s'est parfaitement intégré. 2 de ses enfants sont nés ici et tous sont scolarisés. Il aurait même aimé travailler comme ambulancier dans l'entreprise de son frère, mais ses papiers d'autorisation lui ont toujours été refusés. Aujourd'hui, tous ses proches, ses amis, des collègues de l'association où il est bénévole, tous sont mobilisés pour tenter d'empêcher cette expulsion injuste selon eux. Quant à Abdel, il serait actuellement hospitalisé à Lille au CHR après une tentative de suicide lors de son passage au centre de rétention de l'Équin. Notre journaliste est allé hier à la rencontre de ce petit groupe de soutien qui en appelle plus que jamais au service de l'État, au préfet. Explications et témoignages au micro de Tanguy Lécluse. On ne peut pas déchirer un père avec ses 2 enfants, c'est une honte. Ils sont françaises. Et les enfants, ils vont faire quoi? Tout seuls, sans son père, c'est pas bien. Ce monsieur, il est courageux, moi je le dis, je le vois tous les jours. On ne peut pas déchirer un père avec ses 2 enfants, c'est pas possible ça. Et vous pensez aux enfants? Non, vous pensez pas aux enfants. Je suis désolée. C'est pas ça la France. Voilà tout ce que j'ai à dire. À la une de l'actualité également en ce jour, l'élection présidentielle en Algérie sur place. C'est demain, jeudi, que le vote est programmé pour des millions d'Algériens. Mais pour les expatriés, notamment en France, le scrutin a déjà démarré il y a quelques jours. Les ressortissants du Nord-Pas-de-Calais votent en effet depuis samedi dans une quinzaine de bureaux dans la région. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika, pourtant très malade et invisible durant toute la campagne. C'est lui d'ailleurs le grand favori de cette élection. Sa victoire ne fait quasiment aucun doute, malgré son état de santé est controversé. Selon le collectif Barakat qui défend la démocratie, ce scrutin n'est malheureusement qu'une mascarade orchestrée par le pouvoir et donc sans enjeu démocratique. Explications et témoignages avec quelques votants rencontrés donc cette semaine hier à Lille dans ce bureau de vote par Macha Grunessen. C'est pour la démocratie, c'est pour comme on a le droit de vote, j'estime qu'on doit voter pour son pays. Tout est bien organisé, on voit que tout est normal, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Et le bilan il est là. Notre président, après, a fait un très très bon travail. Donc je pense qu'on n'a qu'à l'encourager et continuer à marcher avec lui. J'aimerais bien que l'Algérie elle développe plus. J'aimerais bien que les citoyens algériens qui vivront en étranger et les responsables algériens prennent soin de citoyens algériens qui vivent ici. Vous avez peut-être un pronostic sur l'élection? Non, j'ai pas de pronostic. Allez. 7h33 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi 16 avril. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec le portrait de cette association sans frontières, créée en 1914 pour faire venir des ambulanciers américains pendant la guerre. 100 ans après, l'association existe toujours, mais a quelque peu changé de registre. Aujourd'hui, l'objectif est de permettre des échanges entre des lycéens du monde entier pour leur faire passer une année en France ou à l'étranger. Et ici, par exemple, c'est déjà la 2e fois que cette famille nordiste participe à l'échange et après une jeune italienne. C'est l'américain Harris qui est venu cette année découvrir le Nord-Pas-de-Calais. Venu de Los Angeles sans aucune notion de français, il parle aujourd'hui très bien et se verrait, et pourquoi pas, revenir un jour en France, étudier, notamment la mode, à Paris. L'expérience est en tout cas très enrichissante pour tout le monde sur le plan culturel, linguistique, mais aussi tout simplement amical, avec de vraies belles relations nouées pour la vie. Et c'est ce que nous explique justement ce jeune américain, Harris, au micro de Tanguy Lécluse. C'est une bonne expérience, c'est une bonne expérience. Oui. Après 6 mois, c'est magnifique. Avant, c'est très bien, mais après 6 mois, je suis content ici. C'est très bien. J'ai marché dans la rue et je dis « Oh, salut !» Comment ça va? Je connais le monde ici, c'est bien, j'ai une famille ici. Et maintenant, je comprends le sujet, je comprends parce qu'avant, quand c'est
exposé pour un sujet. C'est like, oh, ça c'est aujourd'hui, oh, désolé, je suis américain, je ne comprends pas. Mais maintenant, c'est différent et je fais l'exposé avec mes amis et ça marche très bien. Et puis on termine ce journal avec quelques images aussi de sport pour saluer notamment la réussite du club de gym de la Madeleine, récemment classé 5e du top 12 national. Malgré le jeune âge de son équipe et seulement 2 seniors présents, le club s'est maintenu au plus haut niveau français, donc au top 12, et a réussi son pari malgré tout, celui de la jeunesse. La relève est donc assurée pour la LMJSM, Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise, installée depuis 2008 au tout nouveau complexe sportif Claude Dinin. Le club compte aujourd'hui près de 600 adhérents venus de toute la métropole lilloise et notamment une section sport-études pour les espoirs. Près de 20 heures d'entraînement par semaine pour ces jeunes âgés de 11 à 16 ans. Mais la gymnastique, il faut le dire, c'est une discipline de précision qui demande des aptitudes physiques et de souplesse exceptionnelles et donc beaucoup de travail. La réussite est à ce prix et c'est ce qu'ont montré ces jeunes madeleinois en se maintenant au plus haut niveau. Prochainement, le samedi 26 avril, le club accueillera les demi-finales de la Coupe de France. Encore du très haut niveau donc pour la Madeleine, le club de gym, on en reparlera. Tout de suite, on écoute sa présidente au micro de Tanguy Lécluse. Nous avons joué la carte des très jeunes puisque nous avons engagé 2 espoirs et un junior dans cette équipe top 12. Nous avons réussi l'exploit de se maintenir à la 5e place alors qu'il y avait vraiment que des seniors sur le tapis. C'est-à-dire qu'avec une équipe la plus jeune du championnat, nous avons vraiment eu des gamins qui ont réagi de manière extraordinaire, fait des complets sans chute, sans faute, en mettant le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une grande fierté pour le club parce que comme on leur a expliqué, les seniors qui étaient sur le tapis ont 10 ans de top 12 derrière eux. Nous, on a 10 ans de top 12 devant avec notre jeune équipe et on a réussi déjà à se maintenir à une très belle 5e place. Et à 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans une toute petite poignée de secondes, on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic. À tout de suite.